c'est un jour un peu particulier pour nous ici en Amérique. Je suis depuis plusieurs années en Amérique, mais je me souviens vraiment comme on a l'habitude de vivre cela. Il me semble que ça va revenir très bientôt. Donc c'est un cas particulier qui fait que par la grâce de Dieu, la communication que nous faisons, nous l'utilisons avec Hotspot et puis nous l'utilisons aussi avec les batteries de recharge. C'est comme ça seulement qu'on peut dire qu'on a ces réunions avec nous. Donc, je voudrais vous dire que nous allons tenter d'utiliser en fait ces temps d'une façon un peu plus avec beaucoup d'économie pour que nous ne puissions pas nous retrouver en décharge complète de la batterie. Donc, si je comprends bien, si je vous remarque bien, c'est que vous êtes encore en coupure. Donc, Allegra, vous avez coupé, vous n'étiez plus là avec nous. Bon, donc maintenant, ça va maintenant, j'espère bien. Et ben, ça me semble montrer que votre Internet est faible. Donc, j'espère que ça va nous aider jusqu'au bout. Je disais que nous nous retrouvons particulièrement avec quelques difficultés qui arrivent rarement ici d'une grande... Les services techniques de la région sont en train de résoudre. Ça arrive rarement depuis que je suis pratiquement aux États-Unis. C'est la deuxième fois seulement qu'on se retrouve avec une telle coupure de courant. Mais j'espère bien que ça va revenir. Donc, je peux dire qu'on va faire l'économie du temps que nous passons ici. Et étant donné que tout ce que nous utilisons ici, nous l'utilisons à travers des batteries, au travers de bords. Donc, même notre communication Internet est sur Hotspot pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que je prends quelque chose à partir de mon téléphone pour faire marcher cet Internet que nous avons. Nous allons prier le Seigneur pour nous confier à celui qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur Jésus, nous te recommandons nos vies, Seigneur. Oh Dieu, sois loué. Communique à ton peuple ton plan, Seigneur, ta direction. Merci pour ce moment, oh Dieu. Nous croyons que par ton esprit, tu as quelque chose à nous dire. Que ta bénédiction soit sur nous et que nous sachions la communiquer à ton peuple. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous voulons partager avec vous ce qui est aussi dans le thème de ce mois de septembre. Vous connaissez, à la famille de la restauration, nous traitons des thèmes d'une façon systématique à partir des thèmes de l'année, donc qui est pour nous en 2021 les thèmes de la foi triomphante que nous avons basé notre réflexion à partir de 1 Jean chapitre 5 versets 4 et 5. Qui peut triompher du monde sinon celui qui croit que Jésus-Christ est donc le Fils de Dieu. Et quiconque croit, quiconque a la foi, a la possibilité d'avoir la victoire sur le monde dans toutes ces pressions, toutes ces forces de l'ennemi. Mais nous avons un instrument, nous avons la base, notre foi en Dieu et en Jésus-Christ. Dans ce développement de ce thème de l'année qu'on a développé d'ailleurs en détail pendant la convention, et gloire à Dieu pour vous qui êtes venus et qui avez suivi aussi ça en direct au travers des réseaux sociaux. Donc, nous avons aussi donc le thème de mois. Ce mois de septembre, depuis que l'Église a commencé, c'est le mois que nous traitons la notion de « tu n'es pas un bon à rien ».
Tu n'es pas un bon à rien est plus qu'un slogan. C'est un ministère, c'est un programme, c'est un message d'encouragement pour quiconque se sent, donc, qui a besoin de comprendre son identité. Ne pas laisser le monde, les autres vous définir. Ne pas laisser vos handicaps, vos difficultés vous restreindre et rester négatif. Ne pas laisser le monde des ténèbres dire qui est-ce que vous êtes. C'est très important. Nous savons que Dieu nous considère comme étant valeureux, important, qu'il a mis en nous tout ce qui est, nous sommes son chef-d'œuvre. Nous sommes ses enfants, membres de sa famille, fils du roi des rois. Et c'est pour ça que l'ennemi parfois nous attaque, nous crée des problèmes, pas parce que nous sommes faibles, nous sommes inutiles, mais parce que nous sommes importants à cause du potentiel que Dieu a mis en nous. C'est pour ça que l'ennemi cherche à nous créer des problèmes. Et aussi, dans notre message de la restauration, nous comprenons que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est capable de transcender les circonstances, qui est capable d'aller au-delà des handicaps. Même si vous avez des handicaps humains, des handicaps sociaux, des handicaps financiers, vous avez des handicaps physiques. Tu n'es pas un bon à rien. Tu n'es pas un bon à rien. Même si, donc, ton arrière-plan, ce que tu étais avant, peut-être à cause des membres de famille ou la famille dans laquelle tu es né, donc le coin, l'environnement dans lequel tu as grandi, semble être négatif, tu n'es pas un bon à rien. Tu n'es pas un fruit du hasard. Même si il y a eu de mauvaises façons de te comporter, les péchés qui a détruit, qui a créé des problèmes dans ta vie, et maintenant que tu viens en Christ, le Dieu de la restauration est capable de te récupérer parce qu'avec lui, rien n'est impossible. Et notre Dieu est capable de nous donner même infiniment au-delà de ce que nous demandons. Et il nous donne la mesure restaurée qui est supérieure en qualité et en quantité par rapport à ce que nous avons perdu. Donc, tu n'es pas un bon à rien. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, en particulier, nous voulons, comme en fait, par rapport au thème de ce mois de septembre, nous avons le texte de Jacques chapitre 5. Et dans ce chapitre-là, nous avons juste pris à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Je vais tenter de lire ça rapidement et je vais aborder un élément important par rapport à ça, à ce texte. Donc, la notion des anciens ou des parents. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ici, ce texte nous montre qu'il y a une possibilité d'être dans la joie, d'être béni, d'être content, et pour ça, on chante de louanges. Alléluia, gloire au Seigneur, il est bon de témoigner de sa grandeur. Mais il y a aussi une possibilité de se retrouver en difficulté, en épreuve, en souffrance, peut-être malade physiquement, peut-être en souffrance d'une attaque physique, d'une attaque sociale, d'une attaque financière, en souffrance d'une certaine malédiction, d'une entrave, d'une quelque chose qui vous diminue ou qui est comme un obstacle pour que vous puissiez accomplir quoi que ce soit.
couvre, en fait, il fait partie de la vie des êtres humains. Et la Bible nous montre que même parmi les croyants, il peut y avoir des gens qui traversent des temps de souffrance. Et la Bible dit, quand on souffre, priez. Mais aussi quand vous priez, pas seulement priez vous-même, cherchez la prière de quelqu'un d'autre. Et la Bible dit, priez les uns pour les autres. C'est là où nous avons parmi les choses, les uns les autres de la Bible. Aimez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Les uns les autres manifestent la dimension de la fraternité, du sens d'appartenance. Tu dois appartenir à une famille heureuse, une famille qui prend soin de toi. Quand il dit ici famille spirituelle, mais aussi je voudrais insister sur la dimension de la famille physique, sociale, de la famille. Donc vous avez l'appartenance à une famille est une chose importante. Nous parlons de ça dans les 10 essentiels de la restauration au 4e point, quand nous parlons des 4 cartes de fidélité. Fidélité par rapport à notre famille, par rapport à nos fonctions, fidélité par rapport à nos finances, fidélité à notre fraternité. Et cela est important. On a besoin d'être fidèle dans la vie et d'appartenir à quelque chose. Et c'est pour ça, c'est là où vous trouverez le réconfort. On peut prier les uns pour les autres. Nous ne sommes pas de cette famille-là qui se mord, qui se pique, qui se balle, qui court, qui soupçonne, qui détruit les uns les autres. Nous sommes cette famille qui se supporte les uns les autres, qui se pardonne les uns les autres, mais surtout qui prie les uns pour les autres. Et si quelqu'un est malade, d'après le texte là, on nous dit qu'il appelle les anciens. Le terme qui est là-bas utilisé, qu'il appelle les adultes, pas seulement en termes de l'âge, mais ces personnes qui sont des responsables, les évêques. Le terme qui est utilisé là-bas, épiscopos ou bien presbyterios. Donc, c'est qui sont des aînés, des conducteurs, qu'il appelle ces gens-là, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Donc, il y a une partie importante de la recherche de la Bible, dans la Bible, de l'importance de la recherche du secours des aînés, du secours des parents. Des parents ici, il n'y a pas que, il y a les parents spirituels dans le texte ici, on fait allusion, mais aussi important, les parents physiques, les parents biologiques, les parents des familles, des aînés. Cherchez le secours des aînés. Pendant la convention, nous avons parlé de l'importance de marcher sur les pas des héros et des aînés de la foi. Cela est très important. Je voudrais préciser une chose importante ici. Nous reviendrons sur, en fait, la dimension des parents spirituels. Et c'est ce que votre pasteur représente pour vous et ce que nous représentons pour votre pasteur et aussi pour toute la communauté. Mais avant que je parle de la dimension de l'importance de recevoir la protection, la bénédiction, la prière des parents, des aînés, des responsables spirituels, je voudrais que vous sachiez qu'en tant que famille de la restauration, nous croyons à l'importance de la famille physique. Nous croyons que c'est utile que chaque enfant sache bénir et honorer ses parents physiques. Je sais que beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens dans ce tour ici font courir des messages où les chrétiens semblent ignorer l'importance des parents physiques. Cela n'est pas biblique. La Bible nous a donné un des commandements importants. Honore ton père et ta mère. Et à ce commandement d'après Éphésiens est attachée une promesse afin que tu vives heureux sur cette terre. Donc, Paul dit la même chose à Timothée. Il dit que celui qui est infidèle, celui qui n'honore pas, celui qui n'est pas en bonne relation avec sa famille, qui ne prend pas soin des membres de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Je voudrais que vous sachiez ça. Il est vrai que possible, peut-être votre famille ne connaît pas Dieu, ne vous ont pas montré la voie du Seigneur. Il est possible qu'ils aient été trempés dans beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Mais ce n'est pas une raison que vous devez ignorer ces gens-là et encore moins les maudire. Si vous êtes membre de la famille de la restauration, écoutez ça de moi. Je suis le visionnaire de cette famille. Respectez, honorez vos parents.
Il est vrai qu'il a mouru des moments où l'air de choses, ce qu'il vous demande, entre en contradiction avec la parole de Dieu. Là, vous vous engagez à obéir à la parole de Dieu, ce que Dieu vous demande. Mais dans la vie de tous les jours, soyez prêts à chercher la bénédiction de vos parents. Quand je dis vos parents, ton père et ta mère, quand je dis parents, ce sont tous ces gens qui vous ont adopté, qui vous prennent soin de vous. Respectez ces gens-là. Cherchez la bénédiction. Je dis ça à beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles. Parfois, certains problèmes commencent au moment du mariage parce que papa ou maman montre un peu une réticence. Alors, il dit, ah, donc les parents ne sont pas d'accord avec moi. S'ils ne sont pas d'accord avec vous, faites tout pour qu'ils vous aiment et qu'ils vous donnent raison. Ça signifie, obéissez-les. Cherchez la bénédiction. Je voudrais croire et dire encore aujourd'hui, en tant que membre de la famille de la restauration, ayez du respect pour vos familles. Ayez du respect pour vos pères, vos parents, vos frères, vos sœurs. Ayez du respect. S'ils ne connaissent pas Dieu, c'est une raison en plus pour toi de les évangéliser. Vous ne pouvez évangéliser que les gens que vous aimez. Et n'allez pas au ciel tout seul. Ayez le devoir d'enseigner vos parents, vos frères, vos sœurs, vos membres de famille, même ceux qui ont trempé dans des choses. Enseignez-les l'évangile. Amenez-les à la famille de la restauration. Ils vont se convertir. Ils vont faire partie de votre famille spirituelle désormais. Donc, amène ton père, amène ta mère, amène tes enfants, amène tes oncles, tes oncles, toutes ces autres gens au Seigneur et amène-les à la famille de la restauration. Ils deviendront doublement membres de ta famille. Ils seront membres physiques et sociaux de votre famille, mais ils deviendront aussi membres de la famille spirituelle. Alléluia. Ils appartiendront à cette famille. Et cela est très important. Priez pour eux et cherchez la bénédiction de vos parents. Et cela est très important. Même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, respectez-les. Mais faites tout pour qu'ils connaissent le Seigneur, pour qu'ils suivent le Seigneur. Comme ça, leur bénédiction sera une bénédiction qui vient d'en haut. Les bénédictions des gens dont le cœur est attaché au Seigneur. Mais si il s'avère qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne veulent pas vous bénir, ne vous privez pas d'une bénédiction qui vient de vos parents spirituels. Parce que la bénédiction spirituelle des parents spirituels est tellement importante. Elle est tellement importante qu'elle a des effets dans la vie physique, elle a aussi des effets dans la vie spirituelle. La Bible nous montre que les parents, les bergers, les pasteurs, les gens qui nous amènent l'évangile sont des instruments, des canaux de bénédiction pour quiconque est obéissant, quiconque se met sous leur bénédiction. Donc, c'est très important. Et quand on m'a demandé, moi, de venir prononcer une bénédiction parentale sur vous, je ne prends pas ça à la légère. Je sais qu'il y a une mission importante. Dans le texte ici, on nous dit, si vous êtes malade, si vous avez des problèmes, appelez Sonny Mukwenze, appelez Pasteur Timothée, appelez Pasteur Exaucé, appelez les anciens, appelez ces personnes qui peuvent prononcer, dire des choses sur votre vie que Dieu va accréditer et faire accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je crois que ce moment ici, à l'époque où les gens parlent tellement du mal des autres, les gens peut-être vous ont abaissé, les gens ont peut-être détruit votre réputation, ou les gens vous regardent comme si vous êtes rien. À cette époque ici où le monde compare et évalue la valeur des hommes par rapport à ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, par rapport à leur appartenance familiale, par rapport à leur intelligence physique. Et une époque où la négativité fait partie maintenant de la vie du courant, où les gens abaissent les autres. Notre message, c'est: tu n'es pas un bon à rien. Tu as de la valeur. Si Dieu vous a donné des responsables, si vous a donné Jésus comme Seigneur, si vous a donné la famille de la restauration, c'est parce que vous êtes important pour Dieu. Dis à ton voisin, si Dieu t'a donné une famille comme la restauration, parce que tu es important pour Dieu. Dis ça à ton voisin. Tu es important. Dieu te valorise, c'est pourquoi il t'a placé dans une bonne famille, dans une bonne église. Il y a des gens qui n'ont pas de bons parents spirituels, qui n'appartiennent pas de bonnes églises.
qui peut-être même sont égarés, ils sont dirigés par des dirigeants aveugles ou des hérétiques, des gens qui sont possédés par des forces des ténèbres. Mais vous appartenez à une famille merveilleuse dont les responsables ont la crainte de Dieu, le désir de marcher dans l'intégrité et aussi vous prêchent la restauration. Vous disent la restauration est possible, même si vous êtes tombé tout bas, même si vous avez de la souffrance, même s'il y a des difficultés dans votre vie. Dieu est le Dieu qui vous restaure. Tu n'es pas un bon à rien. Dis à ton voisin, à un autre, tu n'es pas un bon à rien. Alléluia. Tu n'es pas un bon à rien. Ne laisse pas celui qui te connaît depuis ton village là de Ginzambou et te dit tu es rien parce que tu viens du village là de Ntiamfun, de Mbugundingi, tout ça. Tu es rien. Dis-lui non, avec Dieu. Dieu a une place particulière dans mon cœur. Il m'a choisi, il m'a mis dans une bonne famille. J'ai de la valeur. Je ne suis pas un bon à rien. Pourquoi? Dieu a dit envoyer son propre fils mourir pour toi parce que tu as de la valeur. Tu es important. Dieu ne gaspille pas ses ressources. Il n'a pas pu gaspiller ses ressources pour te créer. Il t'a créé parce qu'il sait que tu es important et il a mis des valeurs en toi qui sont plus que l'or, l'argent, le cobalt, les coltans dans ton corps. Tu as des minéraux, tu as un potentiel. Tu as plus de valeur que les minéraux du monde. Alléluia. Donc Dieu ne gaspille pas sa matière première. Deuxièmement, lorsque tu étais perdu, lorsque tu ne connaissais pas Dieu, Dieu a envoyé son propre fils mourir à ta place. Écoutez, Dieu ne peut pas envoyer son fils mourir pour quelqu'un de rien. Il y a beaucoup de gens qui disent, je ne suis qu'un pauvre pécheur, je ne suis un rien. C'est faux. Jésus n'est pas mort pour un rien. Jésus est mort pour quelqu'un qui a de la valeur. Si quelqu'un te pose la question, qui est-ce qui dit, j'ai de la valeur, c'est pour ça que Jésus est mort pour moi. J'ai de la place dans le cœur de Dieu, c'est pourquoi Jésus est mort pour moi. Ma valeur, c'est le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Je suis tellement précieux que Dieu n'a pas voulu qu'il me perde pour toujours. Il n'a pas voulu me livrer à Satan, qu'il est venu me récupérer en payant le plus grand prix qui puisse exister, la vie de son fils. Alléluia, alléluia. J'ai de la valeur. Dis encore à un autre voisin, je ne suis pas un bon à rien. C'est pour ça que Jésus est mort pour moi. Alléluia. Et je disais, une autre preuve de l'amour de Dieu pour toi, c'est de t'avoir donné des parents spirituels. Quand la reine de Saba, cette reine de l'Éthiopie, est venue voir Salomon, elle a écouté la sagesse de Salomon. Elle a prié, elle a dit, Dieu certainement aime Israël. C'est pourquoi il lui a donné un roi aussi intelligent et aussi puissant comme toi. Une des preuves de l'amour de Dieu pour vous, c'est de vous donner de bons leaders. Avoir de bons leaders, avoir de bons parents spirituels est une preuve que Dieu vous aime. Dis à ton voisin, Dieu m'aime, c'est pourquoi il m'a mis dans la famille de la restauration où le père c'est Sonny Mukwenza. Reprends ça bien, dis ça lingala. Nzamal linganga mingi yangoana tiaginga la famille papa la biso comme on est Sonny Mukwenza. Si vous avez comme père Sonny Mukwenza, c'est une preuve que Dieu vous aime. C'est pour preuve, pour Dieu, vous avez une place particulière. Vous êtes important. Alléluia. C'est pas pour rien que je me lève cette nuit maintenant. Vous n'avez pas d'idée, je suis en Floride, maintenant il est la nuit. Parce que je crois que Dieu vous valorise. Et il m'a placé dans cette famille pour que je sois l'instrument de votre bénédiction, le canal de votre bénédiction, le canal de bénédiction de vos parents, des parents spirituels, le pasteur Timothée, le pasteur Exaucé, la femme de pasteur Exaucé, tous les autres leaders dans l'église de la restauration. J'ai de la valeur pour ces gens-là. Je respecte Timothée Moshi. Je respecte votre pasteur. Je respecte tous les leaders de la communauté. Je les considère. Je fais confiance à eux. Alléluia. Si on vous a donné comme des pasteurs, ce que vous avez, c'est pour dire que Dieu a de la valeur pour vous. Dieu vous considère. Vous êtes spécial. Vous êtes utile pour son royaume. Parce
que c'est des gens auprès de qui vous pouvez courir lorsque vous avez des problèmes, vous avez des péchés, vous avez des difficultés, vous avez des échecs, vous courez dire, papa, prie pour moi. Papa, j'ai besoin de votre bénédiction. Parce que ce sont des gens qui ont à cœur, qui vous supportent, qui vous suivent, qui feront tout pour que vous réussissiez. C'est ma prière que vous puissiez réussir. Aujourd'hui, ce que je dis là, si vous mettez ça à cœur, écoutez-moi, Église de la Restauration, et en particulier Église de la Restauration de Matadi. Puis vous prenez ça au sérieux pour dire, Dieu ne m'a pas placé ici pour rien, mais parce qu'il a de l'amour pour moi, parce que je ne suis pas un bon à rien. C'est pour ça que Sonny Mukwege s'est levé la nuit pour venir prononcer la bénédiction sur moi. L'ennemi ne se jouera plus de vous. Alléluia. Oh, j'ai pitié de ceux qui n'ont pas voulu assister à cette culte aujourd'hui. Donc, au lieu de ça, bon rater Sonny Mukwege en direct. Alléluia. Je ferai tout, je mettrai ça sur Facebook et sur YouTube. Mais vous êtes les prémices. Vous êtes ceux qui recevez ma bénédiction en direct. Dis à ton voisin, dans Yambango en direct. Alléluia. Shambrakayama Sandaraba Shanda. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas un bon à rien. Alléluia. Et je crois que lorsque vous recevrez cette bénédiction, vous irez imposer les mains aux autres. Dites, n'a qui bénédiction en direct n'a pas qu'à yopé. Alléluia. Je te communique cette bénédiction que j'avais reçue en direct. Alléluia. Shambrakayama Sepo. Quelqu'un m'entend ici. Crie Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu sait que vous avez de la valeur. Vous êtes important. Quelle que soit la nature avec laquelle vous venez, peut-être vous avez même des handicaps physiques. Physiquement, tu as un petit problème d'intelligence, tu as un problème, ta famille a des problèmes, tu n'as peut-être pas assez de moyens, vous n'avez pas de réputation. Mon Dieu va vous donner la réputation. Tu deviendras la source de bénédiction. Tu ne vivras pas toute la vie en train d'endurer les malédictions de la 3e, 4e génération. Tu es la première et nouvelle génération de toi. À partir de toi, il y aura une référence dans votre famille. Alléluia. Si votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre père était un chor, était un sorcier, c'est fini. Vous commencez une nouvelle génération. À partir de vous, votre famille va être bénie. À partir de vous, il y aura un nom dans cette... Il y aura une réputation. Écoutez-moi ce que je dis, c'est prophétique. Vous êtes la nouvelle génération de votre génération. Et à partir de vous, la bénédiction que Sonny Mukwege a prononcée sur vous se manifestera et les gens verront et dire, cela, c'est la nouvelle génération. À partir de vous, vos fils et vos petits-fils, vous allez donner à ces gens-là un bon héritage. La Bible dit qu'un homme juste donne l'héritage aux enfants de ses enfants. J'ai pris Dieu que quiconque est dans cette famille de la restauration reçoit cette bénédiction que moi j'ai reçue de Benson Idahosa, de T.L. Osborne. J'ai pris que vous recevez cette bénédiction de moi et vous recevez cette bénédiction pour la transmettre à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que je reste attaché à la famille Idahosa. Quand vous donnez votre offrande, dans vos offrandes, il y a un pourcentage qui est enlevé comme dîme. Ça va chez Maman Idahosa. Nous sommes une famille bénie. Personne ne peut nous maudire. Parce que nous recevons la bénédiction de nos parents spirituels. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rassure-toi de ça. Et la Bible dit, si quelqu'un est quelqu'un qui est juste, sa bénédiction va d'une génération à l'autre. C'est-à-dire, partir de ses enfants et les enfants de ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi ne maudissez jamais votre père, ne maudissez jamais vos pasteurs, ne maudissez pas la femme de votre pasteur, ne maudissez pas pasteur Timothée Moshi, ne maudissez surtout pas Sonny Mukwege. Si tu maudis Sonny Mukwege, qu'est-ce qui va t'arriver encore? Shanda Kaya Batsanda.
Moi, je n'ai que de bonnes paroles de bénédiction pour vous. Et je crois que cette bénédiction aujourd'hui va vous donner la libération, la délivrance, la prospérité, la santé, la victoire, la réputation, les nouveaux départs, de nouvelles pensées, de nouvelles idées pour établir des business, des affaires. Je prie Dieu que les membres de la famille de la restauration qui sont en Matadi, on est des hommes d'affaires qui vont faire venir des conteneurs par ces ports-là. J'ai pris qu'il y ait des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui vont faire des fermes, qui vont faire des entreprises. Et les gens vont référer et dire que moi, si ces petits garçons que nous avons vu là, ce type-là de Mbouding, là, vraiment un type-là, il est venu de Lozi. Mais lui, il a été béni parce qu'il a reçu la bénédiction de Sonny Mukweze. Alléluia. Quelqu'un est en train de m'entendre ici. Mais laisse personne t'intimider. Tu viens d'où? Toi, dans ton village, là, de Pobogabaga. Toi, tu es venu de... Tu es rien. Dieu va te changer et te donner un nouveau départ. Alléluia. Shandarabakaya. Je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Quelle que soit la source, tu viens de Soyo, tu viens de Bwende, tu viens de l'Angola, tu viens d'un coin perdu. Il n'y avait pas de référence. Votre famille n'avait pas de référence. Il y a une référence en Jésus-Christ. Et vous avez une référence en Christ, notre Rédempteur, Sauveur, le Roi des Rois. Mais vous avez aussi une référence de la famille de la restauration. Vous êtes membre de la famille de Sonny Mukweze. Vous êtes membre de la famille des gens qui sont bénis et que cette bénédiction ne vous quittera jamais. Lève-toi, dis à quelqu'un d'autre, tu n'es pas un bon à rien. Alléluia. J'ai dit, lève-toi, va dire à quelqu'un, tu n'es pas un bon à rien. J'ai dit, lève-toi, mettez un peu de désordre dans la salle. Va dire à quelqu'un, tu n'es pas un bon à rien. Tu es béni. Tu reçois la bénédiction en direct. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah mon Dieu. Gloire au Seigneur. Revenons. Laissez-moi terminer parce que je suis à la fin. Je voudrais en fait prier pour vous. Alléluia. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour toute cette famille. Je vais prier pour votre pasteur, sa femme. Je voudrais prier, Seigneur, pour les membres de la famille de la restauration. Ma prière est qu'aujourd'hui, vous recevez une bénédiction qui entre dans tous les domaines de votre vie. Qui va dans le domaine social, spirituel, physique, dans le domaine relationnel, dans le domaine des affaires, des finances, que Dieu vous fasse prospérer et que vous receviez cette bénédiction qui se manifeste. Que Dieu bénisse votre ministère. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous direz aux paralytiques, lève-toi et les paralytiques se lèvera. Vous direz aux gens possédés, c'est fini, tu es sauvé. La sorcellerie les quitte et deviennent les enfants de Dieu. Vous direz aux gens qui sont liés démons, par des démons, que vous êtes libres et chasserez les démons et les démons fuiront. Ces gens-là deviendront des saints, ils seront heureux et bénis. J'ai prié Dieu que des portes, même des business, des affaires, des voyages, partout, Seigneur, que cela vous soit ouvert et que rien ne vous soit fermé. La Bible dit, je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Je prie Dieu que Dieu vous donne la bouche de proclamer le royaume de Dieu, de faire que les gens soient sauvés, qu'ils aient la bonne nouvelle de l'évangile, qu'ils aient le pardon de Dieu, même s'ils ont commis des crimes, ils ont volé, ils ont été dans la drogue, ils ont fait des avortements, ils se sont prostitués. Dieu est le Dieu qui vous pardonne, vous lave, vous purifie. Ce texte-là nous dit, et la prière fervente du juste, la prière fervente de Sonny Mukweze a une grande efficacité. Dis ça encore. La prière fervente de Sonny Mukweze a une grande efficacité. Reprends ça dans ton cœur. Dis ça publiquement. Ouvre ta bouche et dis ça. La prière fervente de Sonny Mukweze a une grande efficacité. Je vous donne 5 minutes. Répétez cette phrase. La prière fervente de Sonny Mukweze a une grande efficacité. Je n'ai pas dit que Sonny Mukweze était un ange. Il est un homme de la même nature que nous. Il est comme Élie. Élie, le prophète, était un homme comme tout le monde. Mais la Bible dit, sa prière, il a prié avec instance.
Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que le ciel s'est ouvert et la bénédiction de Dieu s'est manifestée. Là, il fallait bloquer la pluie, ça s'est bloqué pendant 3 ans et 6 mois. Là, il fallait débloquer, il a débloqué par la prière, par la puissance, une parole avec effet. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Alléluia. Je voudrais que là où vous êtes, vous puissiez lever les mains. Si c'est un problème de péché, c'est un problème de malédiction, c'est un problème d'hérédité. Vous avez une maladie héréditaire. Vous avez quelque chose que vous avez hérité de vos anciens, de vos pères. Le sang de l'agneau vous a racheté. Vous êtes précieux. Aujourd'hui, vous recevez la libération de ça. Vous recevez le pardon. S'il y a des paroles que les gens avaient prononcées contre vous, ils ont jeté de mauvais sorts, ils vont dire Dieu t'ouvre maintenant, la malédiction, le mauvais sort va quitter. Alléluia. Si les gens ont dit de mauvaises choses sur toi, ont tenté de détruire ta réputation, aujourd'hui, quand ils lèvent la main, Seigneur, écoute-moi, oh Dieu, écoute la prière de mon Père. Libère-moi de ces mauvais sorts, de tout ce que les gens ont dit contre moi. Sauve-moi, Seigneur. Si on a dit tes affaires ne marchent pas parce que tu n'es pas intelligent, parce que tu n'as pas de connexion. Quand il lève les mains, il dit, Seigneur, ouvre-moi les portes pour que ça marche. Je suis la nouvelle génération, je commence de nouvelles choses. Je voudrais que tu lèves les mains. Peut-être en levant les mains. Quelques-uns d'entre vous peuvent s'agenouiller comme je vois certains frères, certaines soeurs qui s'agenouillent. Parce que c'est un moment de recevoir. Vous levez les mains d'abandon auprès du Seigneur pour dire, je te donne mes malédictions, je te donne mes problèmes, les mauvais sorts, les difficultés qui sont les miennes, les maladies ou quoi que ce soit qui avait dominé ma vie. La vie du péché, peut-être qu'il y avait toujours des chèques par rapport au péché. Toutes ces choses, tu dis, je te donne ça, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi. Entends la prière de mon frère. Et au Seigneur, aujourd'hui, je reçois la bénédiction. Je reçois. Commence à dire ça de tout ton cœur. Moi, je vais prononcer les choses, mais je voudrais que tu commences déjà à dire ça par là, avec foi, que Dieu entend ce que nous prions, nous disons aujourd'hui. Dis, Seigneur, prends-moi. Oh Dieu, donne-moi cette bénédiction. Que cette pluie qui était arrêtée sur moi, peut-être vous avez vécu cette stérilité. Les choses ne marchaient pas, il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas d'enfant. Dites, Seigneur, aujourd'hui j'accepte, la pluie va tomber. Parce que Élie va prier pour qu'il y ait la pluie sur ma vie. Qu'il y ait la pluie de bénédiction dans ma vie. Commence à prier. Commence en levant tes mains et maintenant commence à dire ça dans ta bouche. Commence à prononcer ces choses, tes demandes qui sont les tiennes. Commence à les présenter clairement devant le Seigneur. Regarde ma situation, Seigneur. J'ai besoin de ton intervention. Viens manifester ta grâce. Oh Seigneur, entends les cris de tes enfants. Entends les cris de ses frères et de ses sœurs. Partout où ils sont, Seigneur, qui sont en train de demander ton intervention dans leur vie. Entends les cris, Seigneur. Et maintenant, je te prie en tant que ton serviteur, en tant qu'un ancien, en tant que le bishop, l'évêque de la famille de la restauration. C'est auprès de qui Exaucé Louis et Pasteur Timothée et tous les autres regardent et ils ont crié. C'est auprès de qui tous ces membres demandent, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, en cette position, je déclare, c'est ici. Oh, ceux qui entendent le son de ces paroles, de ma voix, qui t'invoquent, Seigneur, en leur faveur, Seigneur, j'ai pris que la malédiction les quitte, que l'échec les quitte, que la souffrance les quitte, que la maladie les quitte, que toutes les choses, les blocages qui ont été mis par les diables sur leur chemin, que cela les quitte, que les démons les quittent, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Parce que tu as payé le prix. Oh, parce que tu as vu combien important chacun d'eux est, Seigneur. Je te prie ce matin, ô Éternel, ô Dieu, entends les cris de ces gens. Et je les bénis, Seigneur, en tant qu'un Père. Une bénédiction, Seigneur, qui ne les quittera jamais. Une bénédiction qui sera attachée à eux, Seigneur. Et une bénédiction qui, eux aussi, vont communiquer à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Je le déclare béni. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il mette son nom sur vous.
Que l'Éternel, mon Dieu, vous donne la paix. Que l'Éternel, mon Dieu, vous ouvre les portes que personne ne peut fermer. Que l'Éternel, mon Dieu, vous donne la joie. Que l'Éternel, mon Dieu, vous donne infiniment au-delà de ce que vous demandez et pensez. Bonheur, joie, finances, ouverture de travail, de nouvelles idées, de nouvelles pensées, des chemins qui s'ouvrent, les business, les mariages, les enfants. Oh Seigneur, j'ai prié pour le ministère de tes enfants, afin qu'ils aient des résultats, de conversion, de délivrance, de guérison, de miracles. Que cette famille prospère, qu'ils puissent grandir, croître, Seigneur, numériquement, socialement, croître aussi en influence, Seigneur, en tant qu'église dans cette province, mais aussi qu'en tant qu'individu dans son quartier, dans sa famille, dans son coin. Seigneur Dieu, que chacun qui est ici reçoive l'influence, soit capable d'influencer les autres à de grandes choses pour toi. Je te bénis, Seigneur, en priant pour eux comme échantillon. Je prie pour toutes nos églises de la restauration, à Kimpe, à Manzalemba, au Seigneur, à Kenge, à Louvain-la-Neuve, à Mixam, à Stabio, en Suisse. Toutes nos églises et tous nos enfants spirituels, ceux qui attendent notre bénédiction, que cette bénédiction tombe sur eux. Mais il y en a aussi, Seigneur, peut-être, qui t'identifient à le leadership que tu nous as donné, à la vision que tu nous as donnée. Ils sont en Australie, ils sont en Afrique du Sud, ils sont en Chine, ils sont en Amérique, ils sont en Europe, ils sont au Brésil. J'ai prié, Seigneur, qu'il y ait extension de cette bénédiction sur eux. Peut-être qu'il y en a qui nous suivront sur YouTube, sur Facebook. Je prononce cette bénédiction. Quand ils reçoivent ceci par la foi, s'ils élèvent leurs mains, s'ils ouvrent leur cœur, s'ils s'agenouillent, s'ils reçoivent ça, que cela leur soit donné maintenant au nom de Jésus et que personne n'annule cette bénédiction sur eux. Merci parce que tu es vivant. Merci d'entendre la prière que j'ai faite ce soir, ce matin, avec foi et insistance. Avec foi et insistance. Qu'est-ce qui triomphe du monde sinon notre foi? Avec foi et insistance, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit, même s'il ne se lèvera pas parce qu'il est leur ami, mais à cause de sa persistance, de son opportunité, à cause de l'insistance, il se lèverait pour le donner à manger. Seigneur, je te prie et j'insiste, bénis les miens, bénis cette église, bénis chaque personne, bénis le travail qu'ils font, bénis les paroles de leurs mains, de leur bouche, bénis les œuvres de leurs mains, bénis les pensées de leur tête, Seigneur, bénis leurs pieds qui vont annoncer l'évangile, bénis leurs finances, Seigneur, toutes les fois qu'ils donnent quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour supporter le travail de Dieu dans la famille de la restauration, qu'ils voient tes bénédictions et que la malédiction les quitte. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vivant. En ton nom, j'annule les mauvais sorts, les mauvaises paroles, les choses qui ont été dites contre eux, qui est allé de génération en génération, peut-être à cause des fautes des autres, peut-être à cause de leurs propres fautes. J'annule cela, Seigneur. Noie ça dans le sang précieux de Christ et que ton onction les dirige désormais, qu'ils voient ta bénédiction. Au nom de Jésus, mon Sauveur et Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, applaudissons, louons Dieu. Je voudrais que chacun de vous se lève et commence à bénir l'Éternel. Je ne suis pas un bon à rien. Je ne suis pas comme autrefois. Ma cambo est changé et pas nanga. Famille nanga est changé. Lignée nanga est changé. Papa a lobby ma cambo salam. Alléluia. Commence à dire ça. Marche un peu. Commence à marcher. Levez-vous. Faites un tour en disant ça, en déclarant ces choses. Ben non, ma cambo nanga est changé. Vie nanga est changé. Papa a béni ngai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comment dire merci à Dieu pour quelques minutes. Commence à être fier de ce que Dieu est en train. Commence à te voir toi-même en train de vivre cette bénédiction avec un bon foyer, avec de bons enfants, belles voitures, belles affaires, en train de voyager, en train de faire de grandes choses. Mais surtout en train de proclamer l'évangile, de prêcher ce message merveilleux de la restauration, en train de voir des paralytiques, les aveugles, les handicapés être guéris, touchés par l'Éternel à partir de ta vie. Alléluia. Quand tu sors d'ici, écoutez-moi, écoutez-moi. Merci. Revenez. Je voudrais terminer. Quand tu sors ici, ne regarde pas tes mains comme étant rien.
Tes mains ont reçu une puissance. Ta tête n'est pas rien. Ta tête a une huile d'onction sur ta tête. Si pasteur Exaucé peut même maintenant, j'ai pris qu'il vous donne, qu'il touche l'huile d'onction et touche chacun de vous. Sachez-le que vos mains ne sont pas vides. Votre tête n'est pas vide. Vous avez, comme les gens les continuent dire, vous avez un loco à Nzambe sikoyo. Je n'aime pas dire un loco quand vous avez un ngouya à Nzambe. Vous avez l'onction de Dieu sur vous. Et vous pouvez maintenant aussi prier pour les autres. Vous pouvez communiquer ça à vos membres de famille. Même si ton père était un chant, il était roi, bénis-le et il va changer, il va se convertir, il va changer. Dites-lui, viens à la famille de la restauration. Rejoins-moi dans cette... Dis ça à ta mère, à ton oncle, à toutes ces autres, même tes ennemis. Proclame-le qu'un temps nouveau a commencé dans ta vie. Oh, alléluia. Restez fidèles à la famille. C'est ma prière pour vous, c'est mon exhortation. Restez fidèles. On appartient à une belle famille. Et Dieu va vous bénir. Vous êtes donc l'objet précieux de Dieu. Cette famille de la restauration à vous, comme bien qui va continuer, comme personne, comme des instruments pour la bénédiction et l'expansion. Au travers de vous, il y aura beaucoup de gens qui vont connaître Dieu et beaucoup d'autres extensions qui vont naître. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Restez attachés au Seigneur. Aimez la Bible. Priez tous les jours. Venez aux réunions. Annoncez la bonne nouvelle. Soyez heureux de partager les choses qui sont sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, tout ce qui appartient à la famille de la restauration. Quand je vais mettre ces choses sur YouTube, partagez ça avec beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu merveilleux. Que le Seigneur vous comble de toutes les grâces. Encore une fois, merci beaucoup, pasteur Timothée Moshi. Et merci, pasteur Exaucé Louyeye et son épouse, Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble. Que Dieu vous bénisse. Béni, j'ai béni aussi à l'égard mon fils qui a fait ce déplacement, a rendu ceci possible. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon. En tout cas, la victoire nous appartient. La foi en Christ nous donne la victoire. Vous êtes bénis. Salue quelqu'un d'autre en venant. Je te salue pas comme n'importe qui, pas comme celui qui t'a salué avant. Maintenant, je te salue comme quelqu'un qui a été béni par Sonny Mukwende, par un père. Alléluia. Parce que Exaucé, tu prends la suite et tu fais ce qu'il y a. S'il faut joindre ces gens, s'il faut faire quoi que ce soit, que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir. Nos minutes ont été... Dieu a permis que tout marche. Et là, on va arrêter et vous continuez votre culte. Amen, amen, amen.